En raison d'une situation désespérée, Anna a décidé de vendre son corps pour de l'argent. Son premier client est le pasteur Matthew, qui jouit d'une réputation sulfureuse auprès des autres femmes de la nuit. Mais si est chez lui qu'elle apprend la vérité choquante sur ses agissements. Nous devons te mettre en garde contre certains clients. Certains sont pires que d'autres. Mais il y en a un en particulier dont tu dois te méfier, le pasteur Matthew, dit une employée à Anna alors que minuit approche et qu'elles sont sur le point de commencer leur soi-disant service. Anna ne voulait pas être là. Personne au monde ne voulait exercer ce métier, mais elle était désespérée. Sa mère était malade et ils avaient de lourdes factures d'hôpital à payer. De plus, ils étaient sur le point de perdre leur maison parce qu'ils n'avaient pas payé leur hypothèque. Il n'y avait pas d'autre solution pour une jeune fille de 18 ans sans formation supérieure. Elle a rencontré une travailleuse, Julie, qui lui a donné des conseils, et après plusieurs semaines de réflexion, c'était aujourd'hui sa première nuit de travail. Maintenant, Julie lui dit encore quelques mots avant qu'elle ne se mette à son compte. Un pasteur ? Si est dingue, répond Anna. Elle n'arrive pas à croire qu'un pasteur puisse faire du racolage dans la rue. Il était censé être un homme de Dieu. Tu ne croiras jamais le genre d'hommes qui font ça. Le plus souvent, les hommes qui ont la meilleure réputation sont les pires. Toutes les filles qui l'accompagnaient pour la nuit ont disparu. Nous ne les avons jamais revues. Alors méfie-toi, chérie, explique Julie en mâchant son chewing-gum la bouche ouverte. Finalement, Julie est partie avec un homme et Anna a été laissée à elle-même. Pour une raison inconnue, Anna n'avait pas de chance ce soir-là. Personne ne voulait de ses services et elle avait désespérément besoin d'argent pour acheter de la nourriture pour sa maison. Finalement, quelqu'un s'est approché. C'était lui, le pasteur. Elle n'arrive pas à croire qu'il soit venu. Bonjour, je suis le pasteur Matthew. Combien pour le reste de la nuit ? Demanda-t-il avec audace. Anna hésite. Après les avertissements de Julie, elle ne voulait rien avoir à faire avec cet homme. Mais il n'y avait pas de quoi se plaindre et c'était son seul client pour toute la nuit. Soudain, le pasteur dépose plusieurs billets de $100 sur ses mains. Il lui dit « Allez, on y va », insiste-t-il en s'éloignant. Elle ne peut plus dire non. Cet argent était pour elle une question de vie ou de mort. Elle a donc accepté et l'a suivi dans une maison située à côté de l'église. Il n'a pas allumé de lumière en montant les escaliers, et Anna a senti la chair de poule sur ses bras en le suivant. Ils sont arrivés dans une chambre, et elle a pris une lente et profonde inspiration pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Une fois qu'elle avait franchi cette ligne, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle s'assit sur le lit, nerveuse, espérant qu'il en finisse rapidement. Mais le pasteur s'arrêta. « J'ai quelque chose à faire vite fait. » « Attendez-moi ici, » dit-il pensivement. « Mais quoi que vous fassiez, ne montez pas au grenier. »
Puis il se retourna et partit en refermant la porte. Anna était plus craintive que jamais. Pourquoi aurait-il parlé d'un grenier? Si est-il alors qu'elle regarde autour d'elle et remarque une porte au plafond. Elle devait mener au grenier, mais elle trouvait tout de même étrange qu'il en parle. Je ne peux pas faire ça, se dit-elle soudain, et elle se précipite vers la porte. Elle ne pouvait pas vendre son corps pour de l'argent. Elle devait trouver un autre moyen de gagner sa vie. C'est net au point, mais elle ne pouvait pas partir. La porte était fermée de l'extérieur. Anna était prise au piège, et elle craignait que quelque chose de pire que des rapports sexuels ne se produise. J'aurais dû écouter Julie, pour l'amour de Dieu, se gronde-t-elle en se tournant vers la fenêtre. Elles étaient toutes couvertes de barreaux. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle commença à fouiller. Peut-être y avait-il une clé quelque part. Elle ouvrit le premier tiroir de sa commode et découvrit quelque chose de bien pire. C'était une collection de photos. Il y avait des X sur les visages et des dates en bas à gauche. L'une d'elles portait la date d'hier. Oh, mon Dieu! Ce sont les filles qui ont disparu. Oh non! Qu'est-ce ce qu'il leur fait? Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à y croire, se dit Anna. Une idée lui vint à l'esprit. Elle se retourna, jeta les photos dans le tiroir et ouvrit la porte du plafond en tirant sur la ficelle. Un escalier se dessina et elle commençait à monter lorsque la porte de la chambre s'ouvrit et que le pasteur cria « Non. Qu'est-ce ce que tu fais ?» Mais Anna ne pouvait pas s'arrêter. Elle continua à grimper. Peut-être qu'il y avait une issue là-haut, et que c'était pour cela qu'il ne voulait pas qu'elle monte. Mais elle s'arrêta net lorsqu'elle atteignit le palier et alluma la lumière. Il y avait quelque chose de choquant sur le mur, et elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. L'homme avait accroché au mur des photos d'elle et de sa mère. Il avait planifié son coup. Il y avait un post-it qui disait « Elle pourrait le faire ». Elle a besoin d'argent. Le pasteur Matthew a grimpé les escaliers et a commencé à parler. Je ne voulais pas que vous le voyiez avant qu'on parle. Qu'est-ce ce que vous avez fait à ces filles? Lui a-t-elle crié. Qu'est-ce ce que vous comptez faire avec moi? Laissez ma mère en dehors de ça. Elle est malade, espèce d'homme affreux. Elle a besoin de moi. S'il vous plaît, écoutez-moi, supplie-t-il. Non. Espèce de monstre. Anna hurla et essaya de le contourner pour redescendre, mais il l'arrêta, saisissant fermement son petit corps. Vous devez m'écouter. Je n'ai fait qu'aider ces filles. Je ne suis pas un monstre, clame-t-il haut et fort. Soudain, une autre voix se fait entendre dans la chambre. Si est quoi tous ces cris ici? C'était une femme, et Anna a saisi l'occasion pour demander de l'aide. Aidez-moi. À l'aide. Nous sommes dans le grenier. Aidez-moi. La femme est montée au grenier et Anna l'a immédiatement reconnue comme étant l'une des femmes sur les photos. Sa photo portait la date d'hier. Et elle était en sécurité pour une raison quelconque. Je vous l'ai dit, pasteur Matthew. Votre approche est beaucoup trop effrayante.
Vous devez les prévenir à l'avance, dit la femme en souriant gentiment à Anna, qui essayait toujours de se dégager de l'emprise du pasteur. Bonjour, je m'appelle Tina. Tu es en sécurité ici. Anna s'arrête de bouger et regarde la femme. Vraiment? Oui, tu es en sécurité ici, avec moi et avec le pasteur Matthew. Ne t'inquiète pas. D'autres filles t'ont peut-être dit qu'il était effrayant, et si est ce que je pensais aussi jusqu'à la nuit dernière, a révélé Tina. Il est là pour Tyder. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit Anna alors que l'emprise du pasteur se dessert enfin. Le pasteur Matthew m'aide à quitter ce monde. Il m'a trouvé un travail et m'a proposé de rester dans cette maison, poursuit Tina, choquant Anna. Si est pour cela que les filles disparaissent. Il nous aide à ne plus être dans ce monde. Oh, vous auriez vraiment dû dire cela et ne pas me faire peur, dit Anna à bout de souffle. Le pasteur Matthew et Tina en rient. Oui, Tina a dit quelque chose à ce sujet hier soir. Mais parfois, quand on offre de l'aide dans la rue, ça ne marche pas. J'ai eu plus de succès ici, une fois que les filles sont venues, explique le pasteur. Mais vous êtes différente. Anna fronce les sourcils. Quoi? Pourquoi? Je vous ai observé avec Julie pendant quelques semaines et j'ai décidé d'en savoir plus sur vous. Vous avez besoin de plus d'idées que ce que je peux vous apporter en ce moment. Avec votre mère et tout le reste. Je suis désolé d'avoir fouiné, mais si est une petite ville de New Haven, et les gens parlent facilement, dit le pasteur Matthew. De plus, vous serez la dernière fille que je pourrai aider. Anna ne comprend toujours pas. Pourquoi? Je suis malade. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Mais j'ai une proposition à vous faire. Épousez-moi. Quoi? Hurle-t-elle, choquée. Écoute-le, Anna, supplie Tina. Je suis en train de mourir. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Si vous m'épousez, vous aurez mon assurance vie et cette maison, qui est entièrement payée. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des factures d'hôpital de votre mère ou d'un prêt hypothécaire, explique le pasteur, et Anna est une fois de plus déconcertée. Mais pourquoi moi? Des tonnes de filles pourraient faire cela, dit-elle à voix basse. D'autres filles méritaient une telle offre. L'Hiroshio homme rentre chez lui le soir et trouve sa femme en train d'embrasser un policier sur son chemin. L'histoire du jour: elle va vivre avec nous. Un mari ramène une fille enceinte auprès de sa femme, sort de sa vie. Une riche maman soudoie la fiancée enceinte de son fils sans savoir qu'il l'entend. Je ne sais pas, je pense que vous le méritez. Considérez que si est un cadeau de Dieu. Mais je vous jure que vous ne devez être ma femme que sur le papier. Je n'attends ni ne veux rien d'autre, a précisé le pasteur Matthew, et Anna l'a regardé avec une expression insondable. Elle regarde Tina, qui lui sourit gentiment, et finit par accepter l'offre. Ils se sont mariés le lendemain et ont emménagé dans la maison. Anna découvrit que d'autres filles séjournaient souvent chez lui pendant un certain temps avant de construire leur vie de A à Z.
Tina était l'actuelle locataire de la chambre d'Amis, et Anna était heureuse de la voir à ses côtés. Malheureusement, le pasteur Matthew est décédé 2 semaines après leur première rencontre, et Anna l'a vraiment pleuré. Il n'était pas encore mari et femme, mais cet homme l'avait sauvée. Elle a reçu tout ce qu'il avait promis et s'est engagée à suivre son œuvre du mieux qu'elle pouvait. Tina et elle ont uni leurs forces pour éloigner d'autres filles de cette vie. La mère d'Anna s'est rétablie et a vécu une longue vie en regardant sa fille accomplir de bonnes actions pour le monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde n'a pas de mauvaises intentions. Le pasteur Matthew avait la mauvaise réputation d'aborder les femmes de la nuit, mais Anna a découvert la vérité choquante. Transmettez la bonté. Anna a reçu l'aide d'un grand homme et a décidé de poursuivre son œuvre après sa mort. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un pasteur qui remarque un garçon lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau lors d'un service religieux et le suit. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.